Bien-aimés, que la voix du Seigneur soit pour chacun de nous une grande bénédiction aujourd'hui, parce que notre souhait, c'est que ce Dieu de gloire puisse nous visiter dans toutes nos actions de la journée d'aujourd'hui. Et ce matin, nous voulons partager la parole du Seigneur dans le livre de Matthieu, au chapitre 11, verset 28. Nous écoutons d'abord la version du pasteur Maman Apôtre Séraphine. Je lis au nom de Jésus-Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Dans 8 secondes, nous ajoutons en disant, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Oui, aujourd'hui, nous devons comprendre, bien-aimés, que cette parole nous donne de l'espérance. Cette parole fait entrer en nous l'avenir. Cette parole est la bienvenue dans la vie de chacun d'entre nous, parce que personne ne peut prétendre ne pas être concerné par cet appel de Jésus. Il ne nous implore pas, mais il nous oblige. Il parle impératif. C'est un ordre en tant qu'enfant de Dieu. Tu n'as pas le droit de continuer à mener la vie que tu mènes. Une vie pitoyable. Une vie malheureuse. Une vie inqualifiable. Bien-aimés dans le Seigneur, si Jésus nous demande de venir à lui, c'est parce que lui nous a apporté du nouveau. Ce que Jésus nous apporte et ce qu'il veut faire dans nos vies, ce sont des choses glorieuses. Qui dit glorieuse, dit céleste. C'est comme ça que la Bible nous parle à travers le passage de Éphésiens chapitre 1er, au verset 3. Béni soit le Dieu de notre Père qui nous a bénis de toutes les sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Une vie de peine, une vie de souffrance. Nous devons savoir que ce n'est pas ça, la vie céleste. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie céleste. Qui soit maintenant prise en charge par le ciel. Nous devons savoir, bien aimés, que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Sans Christ, nous appartenons à Satan. Avec Christ, nous appartenons au Père, à Jésus. Loin de Jésus, nous sommes à la merci de Satan. Quand nous menons une vie de péché, nous sommes séparés de la gloire de Dieu. Donc si nous regardons bien, chacun de nous peut comprendre pourquoi il souffre.
Beaucoup croient que, oh, ce sont les sorciers. Oh, c'est la fatalité. Non, la parole de Dieu nous dit dans Osée 4:6, c'est par ignorance que mon peuple périt, mon peuple souffre, mon peuple vit la catastrophe. Parce que Jésus-Christ, lui, il a fait sa part. S'il a fait sa part, nous aussi nous avons notre part à faire. Et c'est ce pas, le pas du chrétien qui fait la différence. Parce que la Bible dit, Dieu fait la différence entre ceux qui prient en vérité et ceux qui ne prient pas. Ne peut venir à Christ comme Jésus l'ordonne. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Que celui qui ne veut plus mener une vie de monotonie, une vie de stagnation, une vie où on tourne en rond. Les choses sont toujours les mêmes. Les choses ne changent jamais. Non, bien-aimé. Lorsque les choses ne changent pas, les choses sont toujours les mêmes. Cela veut dire qu'on n'appartient pas à Jésus. On croit appartenir à Jésus, mais on ne l'est pas. Lorsqu'on tourne en rond, lorsque rien ne progresse, rien n'avance, cela veut dire qu'on est attaché à une corde. Une corde, disons, de 5 mètres. Et lorsqu'on est attaché à la corde de 5 mètres, on ne pourra jamais aller au-delà de 5 mètres. Et lorsqu'on est attaché, c'est qu'on ne s'est pas attaché soi-même. C'est celui qui t'a attaché, qui sait pourquoi il a voulu pour toi une corde de 5 mètres. Tu ne verras jamais au-delà de 6 mètres, de 7 mètres, de 8 mètres, de 10 mètres, de 100 mètres. Jamais. On peut voir tout ce qui se trouve à 6 mètres, à 8 mètres, à 10 mètres. Mais on n'atteindra jamais. On ne touchera jamais. On n'arrivera jamais. On n'y arrivera jamais. Je dis alors jamais. Pour y arriver, il faudrait que la corde se coupe. Mais elle ne peut jamais se couper. Sans Jésus-Christ, aucune corde, aucun lien ne peut se couper. Parce que si je prends en considération cette corde, ça te lie. Et quand ça te lie, ça te met dans une situation d'esclave. Dans la situation d'esclave. Pour sortir de l'esclavagisme, il faut être affranchi. Et être affranchi, c'est un mot qui pèse. Il n'y a que les esclaves qui sont affranchis lorsque ils reçoivent la liberté venant de leur maître. Les oppresseurs. Mais quel est ce maître des ténèbres qui peut t'affranchir?
parce que tu lui appartiens, parce que tu dois lui faire des corvées. Tu dois travailler pour lui. Lui, il va jouir de ton étoile, de ton identité, de tes richesses. Si tu n'es pas avec lui, il sera pauvre parce qu'il n'a rien. Il profite de ton travail, de ton étoile, de tout ce que Dieu a mis en toi. Comment pourra-t-il se débarrasser de toi ou se séparer de toi? Alors jamais. Voilà pourquoi beaucoup de gens, malgré qu'ils prient, ils sont toujours en train de tourner en rond. En train de tourner en rond. De contourner une montagne. Bien-aimé, Jésus est venu afin que cette vie médiocre s'arrête. Jésus est venu pour que tu entres dans son alliance. Parce que celui qui est dans la corde des 5 mètres, il est dans l'alliance des ténèbres, de petitesse. Quand on est dans une alliance, on ne sort pas. Beaucoup ne comprennent pas le rôle que joue une alliance dans une vie. Avec Dieu ou sans Dieu. L'alliance ne sera pas lorsque elle est spirituelle. Eh bien, lorsqu'elle est spirituelle, il faudrait une puissance plus grande pour briser une alliance faite par ceux qui sont inférieurs. Et comme Satan est le maître de ce monde des ténèbres, les alliances qu'il nous fait faire, ou qu'il a fait faire à nos aïeux, font en sorte que nous soyons tous dans l'iniquité. Que nous soyons tous à sa merci, jusqu'à ce que nous recevons la connaissance, la reconnaissance de la vérité. C'est quoi la Bible déclare dans Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus nous appelle pour que nous puissions connaître la vérité du pourquoi nous tournons en rond. La vérité du pourquoi de ça ne va pas. Il veut que nous venions à lui pour que nous puissions découvrir que notre vie n'est pas limitée à 5 mètres. Au-delà de 5 mètres, à 6 mètres, il y a le mariage. À 7 mètres, il y a l'argent. À 8 mètres, bien-aimé dans le Seigneur, il y a toutes sortes de bénédictions jusqu'à 10 mètres. Mais tant que on est limité à 5 mètres, tout ce qui est à 7, 8, 9, 10, nous ne le verrons jamais, et pourtant ce sont nos droits. Droit que Jésus nous a donné, comme nous avons lu dans Ephésiens 1, verset 3. Droit que nous avons eu dans les lieux célestes en Christ, mais qui nous sont arrachés en entrant dans ce monde. En entrant dans une famille qui est dans une alliance mystique des ténèbres. Surtout que nos aïeux et nos parents n'ont pas connu le Dieu que nous écoutons aujourd'hui. Et ils ont prié les esprits des eaux, des forêts, des cimetières, du village, du deuxième monde. Quand on est dans une alliance des ténèbres,
Bien-aimés dans le Seigneur, on est dirigé par des esprits des ténèbres. Et ces esprits-là nous prennent en charge en tout. Ces esprits-là s'expriment même à notre place. Ces esprits-là nous téléguident, nous envoûtent. Ces esprits-là prennent notre identité. On t'arrête ton identité céleste. On te donne une identité terrestre, nuisible, maléfique. Bien-aimés dans le Seigneur. Et quand on a cette identité terrestre, toute la vie on ne fera que se plaindre, murmurer, tourner les yeux à gauche et à droite, chercher à quel sein se vouer, sans jamais trouver la paix ni le repos. Bartimée a passé toute sa vie au bord du chemin, en marge de la société. Il était disqualifié. Lui qui était béni dans les lieux célestes. Parce que Dieu n'a jamais créé un aveugle. Mais il s'est retrouvé aveugle de naissance. Ne dis pas que c'est comme ça que je suis né. Tu n'appartiens pas à ton malheur. Tu n'appartiens pas à ta situation malheureuse. Tu n'appartiens surtout pas à la famille pauvre. Parce que dès que tu rencontres Jésus-Christ, toutes les choses anciennes sont passées. Les anciennes choses sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Même si tu es né aveugle, refuse cette vie d'aveuglement. Nous avons les cas des Zachée. Zachée avait l'argent. Mais il lui manquait l'essentiel. Il n'avait pas la paix. Il n'avait pas la paix. Ça sert à quoi d'avoir beaucoup d'argent et chaque nuit on ne dort pas? Toujours des cauchemars. On se réveille en sursaut pour chasser par des chiens, par des soldats, par des serpents. Tu transpires dans le sommeil et tu te réveilles en train de transpirer. Tu es mordu par des serpents. La journée, tu ne sais même pas courir. Mais en rêve, je ne sais même pas quel athlète te comparer. Usain Bolt, tu les dépasses même en rêve. Et tu te réveilles en sursaut, avec les souffles coupés. Mais les gens te voient là-bas, rouler carrosse, maintenant une vie, de mature vie. Mais toi-même tu sais qu'il te manque l'essentiel. Tu es comme Zachée. Jésus est venu pour tous ceux-là qui sont fatigués comme Zachée, comme Bartimée. Jésus est venu pour tous ceux qui sont comme la femme de sang,
coulé pendant 12 ans. Jésus est venu pour ceux qui sont fatigués, de tourner en rond, de te mettre à l'écart, de te rejeter. Jésus est venu pour toi et pour moi, bien-aimé. Nous qui n'avons pas d'avenir. Oui, moi j'étais de ces gens-là. Si je te prêche aujourd'hui, je te prêche pas mon exemple. Les gens me voyaient en train de sourire. Mais j'avais peur d'aller dans des fêtes avec la famille ou les amis. Parce qu'on allait me demander, est-ce que tu as commencé à travailler? Tu t'es marié? Ce sont des questions que j'ai fouillées. Parce qu'il n'avait pas de travail. 5 ans de chômage. Et pourtant j'ai prié. 5 ans de chômage. Après avoir terminé mes études. Comment j'allais me marier? Avec quel avenir? Tout était bloqué. Je voyais les années qui passaient, qui défilaient. Les années passaient, les années défilaient. Je faisais que compter de mois, des années. Et ma situation ne s'améliorait même pas. Même pas des lueurs d'espoir que ça pourrait s'améliorer. Mais un jour, bien-aimé dans le Seigneur, un pasteur est passé chez nous, dans la passé familiale, invité par une de mes sœurs. Il m'a regardé. Écoutez ce qu'elle a dit. Dieu donné, si tu ne pries pas, tu n'as pas d'avenir. Je l'ai regardé. Je ne l'ai pas cru. Moi sans avenir. Et je ne connaissais même pas ce que ça veut dire l'avenir. Parce que je ne voyais pas l'avenir autour de moi. Autour de moi, il n'y avait pas d'avenir. Autour de moi, c'était la médiocrité. Tout le monde était comme tout le monde. Alors l'avenir, c'était quoi pour moi? Mais 2 ans après, bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'il avait prié pour moi, j'ai rencontré son Dieu. Celui qui est devenu mon Dieu aujourd'hui. Je me suis engagé dans cette voie-là, qui m'était inconnue. Parce qu'avant, j'ai pris un pied dedans, un pied dehors. C'est vrai que je ne buvais pas, je ne fumais pas depuis mon jeune âge. Mais je vais mener la vie du monde. J'étais un jeune du monde. Je m'amusais comme tous les jeunes de ce monde. Et je disais que j'ai prié. Mais 2 ans après, j'ai appris à découvrir. C'est Jésus-Christ de la croix qui est mort pour moi et qui me donne la vie, sa vie. Je dis bien sa vie. Et petit à petit, je commence à m'intéresser à lui et à découvrir les promesses qui me sont dues. Promesses que je ne connaissais pas. Ces promesses m'ont surpris. Et je me suis dit, tout ça c'est pour moi. Donc je peux avoir cette vie-là. Ça dépassait mon entendement. Alors je me suis donné dans le Seigneur comme un robot. Bien aimé, avec toutes mes forces. J'ai commencé à aimer Jésus de tout mon cœur. Bien aimé dans le Seigneur,
Je vous assure, c'était difficile. Très difficile. Ça a pris du temps pour que l'ancienne alliance tombe. Comme je n'avais pas de bons coachs avec moi, comme je n'avais pas d'encadré spirituel avec moi, j'avais seulement des gens qui me prêchaient, qui m'entraînaient seulement à la prière. Mais j'ai mis beaucoup de temps pour sortir de l'ancienne alliance. J'ai mis 17 ans. J'ai reçu Jésus-Christ en 1983. Et ma vie a changé en l'an 2000. En l'an 2000. Et c'est ce jour-là que j'ai compris qu'il y avait une autre vie en dehors de la vie où j'ai tourné en rond. Bien, mais si tu es fatigué de la vie que tu mènes, la solution c'est Jésus. Tu ne peux pas faire autrement. Il n'y a pas d'autre solution. Je répète, si tu es fatigué de la vie que tu ne veux pas là, de la vie qui ressemble à la vie de ta famille là, de ton quartier là, de tes amis là, viens à Jésus. Et si tu es à Kinshasa, tu peux venir nous rencontrer sur l'avenue Équateur, numéro 19, dans la commune de Kitambo. Tu vas trouver l'église qui s'appelle Église de la Miséricorde. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que c'est la miséricorde de Dieu qui m'a fait sortir de ce trou où j'étais fatigué de la vie que je menais. Le nom de notre église s'appelle la Miséricorde. Sur l'Équateur 19, Kitambo, Vélodrome, à Kinshasa. Le même Jésus qui a fait de moi un homme libre aujourd'hui, de voir sa gloire dans ma vie. Ce même Jésus est capable. Voilà pourquoi, bien aimé, peut-être que je ne connais pas grand-chose de ma vie, mais dans ma vie spirituelle, ce qu'il a fait pour moi, il m'a demandé de voir aussi le faire pour les autres. Cela veut dire, il m'a donné une petite grâce sur le mystère de la délivrance. Et partout où je passe, on m'appelle apôtre de délivrance et de cas difficiles. Mon cas était tellement difficile comme le tien. Mais Jésus-Christ n'a pas de cas difficiles. Viens à lui. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés de vos cas difficiles. Moi, je les rendrai faciles. Moi, je vais vous donner la liberté, la libération, la victoire, la délivrance. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux, guérir ceux qui ont le cœur brisé, libérer les captifs, délivrer les prisonniers. Oui, bien-aimé, j'ai été parmi ces gens-là. Jésus-Christ m'a délivré. Je suis un homme libre aujourd'hui. Toi aussi, tu dois être libre. Tu n'as pas le droit de rester dans ta situation. Parce que ça fait depuis 2000 ans. Beaucoup qui sont comme toi sont sortis de leur trou. Toi aussi, tu dois sortir de ton trou. Et glorifier le nom de Jésus-Christ. Qu'il soit béni. Qu'il soit béni. Celui qui vient de la part du Seigneur pour t'annoncer cette parole. Reçois cette bénédiction là où tu es. Que ce message te touche. Et que tu sois parmi ceux-là qui sont à la recherche de Jésus-Christ. Il dit, si me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Oui, bien-aimé, commence à chercher Jésus. Je ne dis pas seulement qu'il faut venir sur l'Équateur 19, à Kitambo. Cherche là où on prie en vérité. En plus qu'on puisse te coacher. Pour que tu comprennes que ta situation a un sens, a un but. Parce que Jésus-Christ a investi beaucoup en toi, dans les célestes en Christ. Que le nom de Jésus soit glorifié, que le nom soit béni des siècles, des siècles, des siècles. Amen.